Facebook annonce la suppression de plusieurs centaines de comptes liés à une société israélienne qui diffusait de fausses nouvelles sur le continent africain, une manière d'accroître artificiellement l'audience de ces comptes et ensuite d'orienter le débat politique. Sébastien Duhamel. Comme le révèle le New York Times, la campagne de désinformation d'Archimedes Group a ciblé la dernière présidentielle nigériane. Mais les zones d'ombre sont nombreuses dans cette affaire, à commencer par les clients de la compagnie israélienne, ceux qui ont financé la manipulation. C'est un logiciel d'espionnage créé par cette société israélienne, NSO Group. Nom de code Pegasus, un outil informatique réservé aux agences gouvernementales pour lutter contre le terrorisme. Mais en fait, il serait aussi utilisé massivement contre de simples citoyens. Il va falloir aussi que le gouvernement israélien s'explique. Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque. Parce que le sionisme, c'est ça. On est allé en Amérique, on a fait un film qui s'appelait Bosna. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour... on a même fait du trafic d'armes. Ouais. Ah ouais? Oui. On a fait du trafic d'armes, oui. Vous avez fait passer des armes en Bosnie? Oui. On a fait clandestinement, on a fait passer des armes en Bosnie qui venaient d'Ukraine. Bernard-Henri Lévy, intellectuel engagé et polémique. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Pourtant, vous y allez souvent. Quoi de neuf, docteur? L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait. Nous sommes des juifs français, mais nous sommes des sionistes. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! On est entre parlementaires de la République, théoriquement, hein, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais je représente 150 000 franco-israéliens. Ne vous en déplace, entre autres. C'est pas évident tous les jours. Quand on est un citoyen français, on va en Tunisie sans visa, avec un passeport en règle. Armes à la main, ils dansent, chantent et se font passer tout en la poignardant la photo du petit Ali Dawabché, ce bébé palestinien de 18 mois brûlé vif avec ses parents en juillet dernier. La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a été visionnée par le grand-père du petit. À part condamner cela, que peut-on dire? On ne peut que condamner ces actes. Malgré son arrestation, Meir Ettinger est tout sourire. La police le soupçonne de crimes nationalistes, mais son implication dans l'incendie mortel d'un foyer palestinien n'a pour l'instant pas été prouvée. Il sera détenu jusqu'à dimanche. Comme son grand-père, il réclame l'expulsion d'Israël de tous les chrétiens et des Arabes. Son mouvement est soupçonné de harcèlement systématique contre les populations. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste
qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses, et c'est une théorie colonialiste en fait.